Bonjour tout le monde, bonjour Rita, j'espère que vous allez bien, j'espère que Ramadan se passe bien pour vous. Donc si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite pour un Vinyasa Flow niveau... Salut. Donc un Vinyasa Flow niveau débutant intermédiaire. Donc pourquoi je dis ça? Parce que pour chaque posture, je donne les options pour les débutants. Donc ne vous inquiétez pas. Juste préparez un bloc ou une brique. Si vous n'en avez pas, prenez juste un objet équivalent, donc soit une boîte ou un gros bouquin. Laissez-le à côté de vous. Et aussi une écharpe ou une sangle ou voilà quoi, une ceinture de peignoir ou n'importe. Voilà, donc si vous êtes prêts, on va commencer tout de suite. On s'installe sur le tapis. Coucou Asma. Bonjour Gaëlle. Donc voilà, on va s'installer confortablement sur le tapis. On se met sur les genoux, on va commencer en child pose. Je vous propose de séparer les genoux largeur du tapis. On prend une profonde inspiration, on allonge la colonne vertébrale, on se grandit. Et puis à l'expire, on essaie de maintenir les fessiers sur les talons. Et on vient marcher avec les mains le plus loin possible. Tout en essayant de garder le dos droit. Ça permet vraiment de créer de l'espace le long des côtes, des vertèbres. Et puis on ajuste son dos et on ramène le front sur le sol. Si le front ne touche pas le sol, on peut utiliser une brique. La poser juste en dessous. C'est beaucoup plus confortable. Et puis on prend quelques instants ici en child pose pour s'installer. Prenez le temps de vous installer ici et maintenant. Prenez le temps de vous installer dans l'instant présent. Le seul endroit où la vie existe. Prenez le temps de scanner votre corps, d'observer chaque inspire et chaque expire. D'approfondir votre souffle et de vous connecter à votre souffle. Observez vos sensations, vos émotions et tout ce qui émerge de vous. Observez vos hanches se relâcher au fur et à mesure que vous expirez. Votre poitrine se relâcher, se tirer vers le sol. Vos épaules se détendent. Et puis à un niveau plus subtil, observez votre mental qui se calme au fur et à mesure que vous prenez conscience de votre présence sur votre tapis. On va prendre une profonde inspire, on lève la tête doucement. Et puis à l'expire, on va venir marcher avec les mains vers la droite. On essaie de maintenir toujours les fessiers sur les talons. Et si possible, on pose le front sur le sol. Si on veut accentuer l'étirement, on pose la main gauche sur la main droite. Et les bras se retrouvent le long de la tête. Créez cet espace à l'intérieur de vous. On inspire, on lève la tête et puis à l'expire, on vient marcher avec les mains. On fait la même chose de l'autre côté. Cette fois, la main droite sur la main gauche, le front sur le sol. Encore une fois, créez cet espace à l'intérieur de vous où vous vous sentez en sécurité, en confiance. Cet espace sécurisé qui est votre corps. Allez, on inspire, on lève la tête et puis doucement à l'expire, revenez au centre.
Décollez les fessiers des talons, rapprochez les genoux l'un vers l'autre. On va fléchir les orteils, on décolle les genoux du sol et puis on presse le sol avec les mains. On pousse les fesses vers le haut, l'arrière. On va venir se mettre dans notre premier chien tête en bas. Marchez sur place ici. Ouvrez une hanche et puis l'autre. Pressez le sol avec un talon et puis l'autre. Étirez vos jambes. Gardez les paumes de main bien ancrées au sol, les doigts bien séparés et les index parallèles l'un à l'autre. La tête et la nuque sont complètement relâchées vers le sol. Très bien, on va inspirer, on tend la jambe droite vers le plafond le plus loin possible, mais en gardant les hanches alignées. Et étirez. À l'expire, on plie le genou droit, on le ramène vers la poitrine et on vient décoller le talon gauche et on pose le pied droit entre les mains, le genou gauche au sol. Inspirez, ajustez votre posture ici, poussez le genou gauche loin derrière vous. Vérifiez que le genou droit est juste au-dessus de la cheville. Donc si votre pied est posé là et que vous vous retrouvez comme ceci, prenez votre cheville avec la main droite et avancez-la. On inspire, on ouvre le cœur et expirez, laissez les hanches aller vers le bas. Placez les deux mains sur le genou droit. Inspirez, redressez-vous. Poussez les épaules loin derrière vous. Et expirez encore une fois, on se laisse aller un petit peu plus vers le bas. Observez l'étirement au niveau du psoas gauche. On inspire, les bras vers le ciel. Ouvrez votre cœur. À l'expire, on pose les mains au sol, on fléchit les orteils gauche, on décolle le genou gauche du sol. Et on va venir poser le pied gauche derrière le pied droit. Donc les deux jambes sont croisées. On inspire, on se redresse à moitié le dos plat, on allonge la colonne vertébrale. À l'expire, pliez les genoux éventuellement. Vous pouvez ramener le ventre sur les quadriceps, le sommet du crâne vers le sol. Encore une fois, inspirez, redressez-vous, allongez la colonne vertébrale. Expirez, forward fold. Une dernière, on inspire, on se redresse à moitié. Expirez, forward fold. On ouvre les bras, le dos droit, on se redresse, on inspire, les bras vers le ciel. À l'expire, entrelacez les doigts, sauf l'index et le majeur. Poussez les hanches vers la droite et tendez les bras vers la gauche. Et étirez-les vers la gauche. Les bras le long de la tête, la sangle abdominale est engagée. On inspire, on revient au centre. Et à l'expire, forward fold. Relâchez les mains au sol. On va décoller la jambe gauche du sol. On la place parallèlement au sol. Inspirez, redressez-vous à moitié. Gardez la jambe gauche engagée. Et à l'expire, on essaie de ramener le ventre sur le quadriceps droit. S'il y a un grand espace entre le ventre et le quadriceps, pliez votre genou droit. Inspirez, redressez-vous à moitié, allongez le dos. À l'expire, on plie le genou droit, on pose le pied gauche au sol. Pressez le sol avec les pieds solides sur vos jambes. On inspire, on se redresse, on fente. Ouvrez votre cœur. Expirez les mains au sol. Pour notre premier vinyasa, on se met en planche. On pose les genoux au sol. On ramène la poitrine entre les mains et le menton au sol. Chaturanga. On pointe les pieds, on inspire, on glisse devant. Juste en baby cobra. Donc on garde le ventre au sol. On décolle juste les épaules et la poitrine. Les épaules restent loin des oreilles. Et puis on expire, on fléchit les orteils, on presse le sol avec les mains. Et on pousse les fesses vers l'arrière en chien tête en bas. Inspirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Libérez-vous. L'autre côté, on inspire, jambe gauche vers le ciel. Tendez-la le plus loin possible sans ouvrir la hanche gauche. Expirez. Pliez votre genou gauche. Décollez le talon droit du sol. Ramenez le genou vers la poitrine.
Et le plus lentement possible, on pose le pied droit juste entre les deux mains. Si le pied arrive ici, à l'arrière, on le ramène vers l'avant. Et on pose le genou droit au sol. Ajustez votre posture, prenez le temps de vous installer ici. Poussez le genou droit loin derrière. Et on place les mains sur le genou gauche. On inspire, on se redresse. Expirez, laissez les hanches aller vers le bas. Poussez le genou avec vos mains, ouvrez votre cœur. Inspirez les bras vers le plafond. Créez de l'espace encore une fois. Et puis à l'expire, les mains au sol, on fléchit les orteils droits. Décollez le genou droit du sol. Et puis lentement, on va venir poser le pied droit à l'arrière du pied gauche. Donc, les jambes sont croisées. On inspire, on se redresse à moitié, on allonge le dos. Et à l'expire, extension. À partir du bas du dos, on ramène le sommet du crâne vers le sol. Encore 2 fois. Inspirez, allongez le dos. Expirez, forward fold. Dernière, on inspire, on se redresse à moitié. Expirez. Inspirez, ouvrez les bras, le dos droit, redressez-vous. À l'expire, on entrelace les mains. Sauf l'index et le pouce, on va venir étirer tout le haut du corps vers la droite, on pousse les hanches vers la gauche. Gardez la tête, les bras le long de la tête. Gardez la sangle abdominale engagée. Inspirez, revenez au centre. Expirez, forward fold. Inspirez, jambe droite vers l'arrière. Expirez, standing half split. On ramène le ventre sur la cuisse gauche. Inspirez, redressez-vous à moitié, allongez le dos. À l'expire, on plie le genou gauche, on pose le pied droit loin derrière. Stabilisez vos pieds, vos jambes, engagez-les. Poussez le talon droit loin derrière, on inspire et solide sur le bas du corps, on se redresse en fente. Ouvrez le cœur, ouvrez vos bras, inspirez. Et puis à l'expire, les mains au sol. Vinyasa, on se met en planche. Genoux au sol, poitrine entre les mains, Chaturanga. Inspirez. Cobra, on essaie d'aller un petit peu plus haut cette fois. Et puis on expire, chien tête en bas. On reste là encore pour 3 bonnes inspires et expire. Inspirez, regardez vers l'avant du tapis. Décollez les talons du sol et on va venir faire de petits pas. On revient. À l'avant du tapis, on ramène les pieds entre les deux mains. Séparez les pieds, largeur du bassin, pliez les genoux. Ramenez le ventre sur les cuisses. Relâchez les bras, attrapez vos coudes. Et on relâche la tête vers le sol. On bascule, on se laisse bercer ici, à droite et à gauche. Expirez, relâchez le bas du dos. Expirez, relâchez le milieu du dos. Expirez, relâchez le haut du dos. Relâchez les bras complètement au sol. Aspirez, nombril, pressez le sol avec les mains. Et le plus lentement possible, on va se dérouler vertèbre par vertèbre. Doucement, on se redresse. Une fois là-haut, on ramène les épaules vers le haut, vers l'arrière et vers le bas, les bras le long du corps et les paumes de main vers l'avant. On ramène les pieds l'un vers l'autre, les gros orteils se touchent, les talons légèrement séparés. Ramenez le coccyx vers l'intérieur, engagez vos cuisses et roulez-les vers les côtés. Les épaules détendues, mais les bras bien engagés. On inspire, les bras vers le ciel, regardez vers vos pouces. Et expirez, faites une extension à partir du bas du dos. Poussez les fesses loin derrière. Pliez les genoux ici, si nécessaire, si ça tire trop à l'arrière des jambes. Forward fold. On inspire, on se redresse à moitié, on allonge la colonne vertébrale, poussez les épaules loin derrière vous. À l'expire, main au sol, on marche ou bien on fait un jump back. Chaturanga.
Inspirez, pressez le sol avec les mains, ouvrez votre cœur, chien tête en haut. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, chien tête en bas. On inspire, jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine, arrondissez le dos, les épaules dépassent les poignets. Encore une fois, inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, round your back, genou, poitrine. On en fait encore 3 comme ça, inspirez. Pointez le pied droit le plus loin possible. Expirez, décollez le talon gauche du sol. Faites-le lentement, lentement, pour bien sentir le mouvement. Encore 2 fois, on inspire. Expirez. Une dernière, on inspire. Expirez. Restez là. Fléchissez votre pied droit. Et doucement, on vient le poser entre les mains. On pose le talon gauche au sol. On inspire, on se redresse en guerrier. Tendez les bras vers le ciel. Le genou droit est à 90 degrés. On va venir presser le sol avec l'extérieur du pied gauche. Engagez votre cuisse droite. Inspirez profondément ici. À l'expire, on va ouvrir les bras. On entrelace les mains derrière le dos. Inspirez, laissez les mains glisser à l'arrière de la jambe gauche. Ouvrez le cœur. Expirez, ramenez la poitrine vers le sol en Humble Warrior. Le sommet du crâne vers le sol. L'épaule droite à l'intérieur du genou droit. Et les mains vers le ciel. Observez vos sensations ici. Laissez-vous aller. Acceptez avec humilité la posture. Acceptez avec humilité la difficulté. En inspire, on presse le sol avec le pied droit doucement, on se redresse. Ouvrez le cœur. Expirez, relâchez les bras. Inspirez, tendez vers le plafond. Et puis à l'expire, vinyasa, main au sol, planche. Soit on fait le chaturanga sur les genoux, ou bien suivez-moi en chaturanga classique. Essayez juste de garder votre corps aligné avec le sol. On ramène la poitrine parallèlement au sol, les coudes à 90 degrés. On inspire, on glisse devant, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Très bien, on fait la même chose de l'autre côté. On inspire, jambe gauche vers le ciel. Pointez le pied gauche le plus loin possible. Expirez, décollez le talon droit du sol. Ramenez le genou gauche vers la poitrine, arrondissez le dos. Lentement ici. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Je sais qu'il y en a qui, pour en finir vite avec ce mouvement-là, on a tendance à vouloir le faire trop vite. Mais quand on le fait trop vite, on ne prend pas le temps de ressentir chaque muscle. Donc je vous conseille vraiment d'y aller lentement. Encore 2 fois. Expirez. Inspirez. Jambe droite vers le ciel. Expirez. Genou, poitrine. Les épaules loin des oreilles. Pressez le sol avec les mains. Last one. Inspirez. Jambe gauche vers le ciel. Expirez. Genou, poitrine. Restez là. Tirez le genou le plus haut possible. Fléchissez le pied gauche. Et lentement le pose entre les mains. Talon droit au sol. On inspire. Solide sur nos jambes. On se redresse. Guerrier 1. Pressez le sol avec l'extérieur du pied droit. La jambe droite est bien tendue. On essaie de maintenir les hanches, le bassin parallèle au mur devant vous. Les épaules sont détendues et les bras bien engagés. Inspirez profondément à l'expire, on ouvre les bras, on entrelace les mains derrière le dos. Laissez les mains glisser à l'arrière de votre jambe droite, ouvrez le cœur, inspirez. Expirez lentement. On ramène l'épaule gauche à l'intérieur du genou gauche, sommet du crâne vers le sol et les mains vers le ciel. Gardez l'engagement de votre cuisse droite et respirez. Coucou.
Pour 5, 4, 3, gardez les épaules loin des oreilles, 2, et on inspire, on garde la même position des jambes, on se redresse, les bras vers le ciel. Expirez, ouvrez vos bras en cactus shape. Inspirez les bras vers le ciel, de nouveau à l'expire, les mains au sol. Planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Gardez les genoux bien décollés du sol. Et puis on expire, chien tête en bas. Marchez sur place ici. Prenez une profonde inspiration par le nez. Expirez par la bouche. Et libérez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Vérifiez que les paumes de main sont bien ancrées au sol, que les index sont parallèles. Si les talons ne touchent pas le sol, ce n'est pas un problème. Si votre dos est trop arrondi, gardez les genoux légèrement pliés et poussez les fesses vers le haut. Et là, on inspire, on regarde vers l'avant. On décolle les talons du sol, on plie les genoux. Soit on marche comme on a fait tout à l'heure, ou bien on fait un petit jump forward. On ramène les pieds entre les mains. Inspirez, redressez-vous à moitié, le dos plat. Expirez, forward fold. On va plier les genoux, on ramène les fesses vers le sol. Les bras vers le ciel en chaise. Et puis on expire. On revient au Samasthini. Très bien. On plie les genoux. Les bouts des doigts frôlent le sol. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, forward fold. Inspirez, redressez-vous à moitié. Expirez, main au sol, on marche ou bien. Jump back to chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On va faire la même chose que tout à l'heure, mais avec quelques petites variations. Un peu challenging, mais ça va le faire. On inspire, jambe droite vers le ciel. Tendez le plus loin possible, ouvrez. Expirez, pliez le genou droit. Arrondissez le dos, le genou vers la poitrine. Inspirez, jambe droite vers le ciel. Expirez, genou, poitrine. Il nous en reste encore 3. Inspirez lentement, avec attention, avec conscience. Expirez, round your back. Encore 2. Inspirez. Expirez. Dernière. Inspirez. Expirez. Fléchissez le pied droit. Posez-le entre les mains. Talon gauche au sol. On inspire, solide sur nos jambes. On se redresse en guerrier 1. Regardez vers le plafond ou bien devant vous si vous avez mal à la nuque. Perso, je préfère regarder devant. Ça me permet de rester concentré sur le bas de mon corps. On prend une profonde inspire. Ici, à l'expire, on ouvre les bras. On entrelace les mains derrière le dos. Laissez les mains glisser à l'arrière de votre jambe gauche. Ouvrez le cœur. À l'expire, Humble Warrior. On ramène l'épaule droite à l'intérieur du genou droit, le sommet du crâne vers le sol et les mains vers le ciel. On presse sur le pied droit, on inspire, on se redresse, on réaligne les hanches. Ouvrez votre cœur. Gardez les mains, non pardon, ouvrez les bras, inspirez, tendez vers le ciel. Expirez, cactus shape au niveau des coudes, ouvrez le cœur. On va venir glisser le bras gauche en dessous du bras droit. On entrelace les mains en eagle pose au niveau des bras. Inspirez, tendez les bras vers le plafond. Et puis à l'expire, on regarde devant soi. On va décoller le talon gauche du sol. On bascule sur les orteils du pied gauche. On avance lentement les bras en direction du sol. Et puis doucement, on bascule le poids du corps sur la jambe droite. Engagez la cuisse droite et décollez la jambe gauche du sol. On est en guerrier 3. Avec cette variation au niveau des mains. Inspirez, redressez-vous. Ne posez pas le pied gauche au sol. Ramenez le genou gauche vers la poitrine et croisez la jambe gauche sur la droite. On va faire notre full eagle. Vous pouvez garder juste les deux jambes croisées comme ceci.
Ou bien on vient glisser le pied gauche à l'arrière du mollet droit. Et on vient s'asseoir. On plie les genoux et on tend les bras vers le ciel. On reste là. Pour 5. Si on n'arrive pas à tenir, si on tombe ou qu'on perd l'équilibre, c'est ok, c'est très bien. Ce qui est important, ce n'est pas la posture, mais c'est ce que vous apprenez sur le chemin vers la posture. Très bien, on relâche les bras, ouvrez les ailes de votre aigle. Décollez, tendez le genou gauche vers la poitrine. Inspirez, et puis à l'expire, le pied gauche loin derrière. On revient en fente. Inspirez, ouvrez le cœur. Et puis à l'expire, les mains au sol. Planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et on expire ici, chien tête en bas. Profonde inspiration par le nez. Et expirez par la bouche. Libérez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, tendez-la le plus loin possible. Expirez, genoux, poitrine, arrondissez le dos, les épaules loin des oreilles. Inspirez. Expirez. Encore 3. Inspirez. On le fait ensemble. Restez avec moi. Expirez. Encore 2. Inspirez. Plus haut la jambe. Expirez. Une dernière pour la route. Inspirez. On expire. On ramène le genou vers la poitrine. Fléchissez le pied gauche. Et lentement le pose entre les mains. Talon droit au sol. On inspire. On reprend. Guerrier 1. Genou gauche à 90 degrés. Essayez de ramener la poitrine vers l'avant. Parallèle au mur devant vous. Prenez une profonde inspire, ici à l'expire. Entrelacez les mains derrière le dos. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, Humble Warrior. L'épaule à l'intérieur du genou. Sommet du crâne vers le sol. Et les mains vers le ciel. Gardez le même engagement de votre cuisse gauche. Pressez le sol avec l'extérieur du pied droit. On inspire, on presse sur le pied gauche, on se redresse. Expirez. Inspirez les bras vers le ciel. Expirez, cactus shape au niveau des coudes. Ouvrez votre cœur. On va venir glisser cette fois le bras droit en dessous du bras gauche. Entrelacez les doigts et poussez les mains vers le haut. Inspirez, décollez votre talon droit du sol et basculez sur les orteils droits. Avancez la poitrine vers le sol et vers l'avant. Transférez le poids du corps sur votre jambe gauche et doucement, on va décoller la jambe droite du sol. On se met en guerrier 3. Regardez devant vous, sur le sol, pour garder votre équilibre. Engagez la cuisse gauche, tirez le fémur vers le haut. Vous pouvez pointer ou fléchir votre pied droit. On inspire doucement, on va venir se redresser en gardant la même position des bras. Et on se met en Eagle Pose. On va venir croiser la jambe droite sur la gauche et on glisse le pied droit, si possible, derrière le mollet gauche. Ramenez les fesses un petit peu plus vers le bas. Le coccyx vers l'intérieur. Les coudes vers le ciel. Et respirez. Inspirez, ouvrez les ailes de votre aigle, ouvrez votre cœur. Ramenez le genou gauche droit vers la poitrine. Et puis à l'expire, on va pousser, oups, le pied droit loin derrière, on le pose au sol. Et puis, on se met en fente, ouvrez vos bras, regardez vers le plafond. Et on expire, Vinyasa, main au sol, planche, chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Et encore une fois, on prend une profonde inspire par le nez. Expirez par la bouche. Si vous êtes fatigué, vous pouvez
Au lieu de rester ici en chien tête en bas, vous pouvez vous mettre en position de l'enfant sur les genoux et récupérer ici. C'est votre pratique, c'est votre choix. Et écoutez votre corps. Eh bien, on inspire, on regarde vers l'avant du tapis, on décolle les talons du sol. On plie les genoux, on marche ou bien on fait un autre jump forward. On ramène les pieds devant. Inspirez, redressez-vous à moitié, allongez le dos. Expirez, forward fold. On va plier les genoux. Et on se met en chaise. On décolle les talons du sol. On ouvre les genoux. Et on va venir s'asseoir sur les talons. Arrondissez votre dos ici. Placez les mains au sol. Devant vous. Et on reste là. Le dos bien arrondi. Marchez avec les mains le plus loin possible. Vous pouvez rester ici ou bien vous pouvez venir glisser vos bras en dessous des genoux et attraper vos talons avec les mains. Et essayez de ramener le sommet du crâne vers le sol sans vous rouler vers l'avant. Essayez d'ouvrir un peu plus vos genoux sur les côtés, c'est le plus important. On va chercher l'étirement des adducteurs. Et bien on inspire, doucement on se redresse. Et à l'expire, on relâche. On va séparer les pieds largeur du tapis, on cherche notre yogic squat. Je vais mettre devant vous. Les orteils sont ouverts sur l'extérieur, les talons vers l'intérieur. C'est une posture qui peut être un peu compliquée pour certaines personnes, ça dépend vraiment de votre corps, comment il est. Donc soit vous vous mettez comme ceci, ou bien vous pouvez vous asseoir sur une brique pour être plus confortable. Très bien. Une fois ici, on ramène les coudes à l'intérieur des genoux. Les mains, Namaskar Mudra, et les paumes de main collées l'une à l'autre. On inspire, on allonge la colonne vertébrale, on se grandit. Et à l'expire, on va pousser les genoux avec les coudes, on essaie de créer de l'espace. Si vous voulez accentuer l'étirement ici, placez vos mains en point et ramenez-les l'un vers l'autre. C'est beaucoup plus intense comme étirement. Perso, je préfère rester là. Fermez les yeux et observez vos sensations. Gardez la sangle abdominale engagée. Et puis doucement, ouvrez les yeux. On va venir glisser le bras droit à l'intérieur du genou droit, main droite au sol. On inspire et on ouvre le bras gauche vers le ciel. Grandissez-vous. Vous pouvez rester ici, ou bien venir glisser votre bras droit derrière le dos. Et on va venir entrelacer les mains, si possible, derrière la hanche droite. Et regardez vers le ciel. Gardez le genou gauche vers le plafond. Et à chaque expire, ouvrez un petit peu plus. Si possible, bien sûr. On prend une profonde inspire. Et à l'expire, tendez le bras gauche vers le plafond. Le bras droit vers le sol. Et relâchez, revenez au centre. Très bien, de là, on va poser les mains au sol. On garde le genou, le pied droit devant. On fait un grand pas avec le pied gauche derrière. On se met en low lunge. On essaie de garder la cheville droite en dessous du genou gauche, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Inspirez, ouvrez votre cœur. Laissez les hanches aller vers le bas. Et à l'expire, si possible, on va venir poser les avant-bras sur le sol. Sinon, on peut rester là, avec les bras tendus. Dans cette posture du lézard, il est important que vous puissiez bien respirer, bien sentir votre posture. Donc posez les avant-bras au sol et avoir le dos trop arrondi et respirer très mal, ça ne sert strictement à rien. Il vaut mieux rester là, avec les bras tendus et avoir une belle ouverture du cœur et bien profiter de la posture.
Très bien, on inspire profondément ici. À l'expire, on va twister, on tend le bras droit vers le plafond, regardez vers le plafond. Faites un grand cercle avec votre main droite et tendez le bras droit vers l'arrière. C'est ici, vous aurez peut-être besoin de votre sangle. Donc, soit on reste juste ici. Si vous êtes prêt à plier votre genou gauche, essayez d'attraper le pied gauche avec la main droite. S'il est trop loin, on prend l'écharpe ou la sangle, on la roule autour du pied et on tire le talon vers les fessiers. Ici, on cherche l'étirement du quadriceps gauche, du psoas gauche, en même temps que la hanche droite. Et que les épaules aussi, la poitrine. Et on respire. À chaque expire, on essaie de tirer le talon un petit peu plus. On inspire profondément. Et puis expirez, relâchez, revenez au centre. Ramenez votre pied droit entre les deux mains. Inspirez, ouvrez le cœur en Anjaneyasana. À l'expire, on pousse les fesses vers l'arrière, tendez votre jambe droite. Tirez les orteils vers vous. En half split. Poussez les fesses. Essayez de bloquer votre talon droit avec le tapis. Et poussez les fesses vers l'arrière. C'est là où on sent en fait un excellent étirement à l'arrière de la jambe. On inspire, on se redresse à moitié, on allonge la colonne vertébrale. À l'expire, main gauche à l'intérieur de la jambe droite. Et on tend le bras droit vers le ciel. Et doucement, on relâche. Inspirez, pliez votre genou droit, les bras vers le plafond. Fléchissez vos orteils gauche. Pressez le sol avec vos deux pieds et redressez-vous en fente. On prend une profonde inspire. Ici, à l'expire, on ouvre les bras, on ouvre les jambes en guerrier 2. Et puis, on va venir poser la main droite à l'intérieur du pied droit. Le bras gauche vers le ciel, on extend le side angle stretch. Très bien, ici aussi, on aura peut-être besoin de votre sangle. On va venir glisser le bras droit, la main gauche, derrière le dos. Et on ramène le bras droit en dessous de la jambe droite. Et on entrelace les mains. Si les mains sont encore trop loin ici, on peut utiliser la sangle. Et essayer de l'attraper de part et d'autre avec les deux mains. Les personnes qui ont l'habitude de pratiquer avec moi, je pense qu'elles doivent deviner vers où je vais aller. Vous pouvez rester ici si vous êtes complètement débutant et essayer vraiment de bien ouvrir le genou droit. Sinon, regardez vers le sol et ramenez votre pied gauche devant. Les mains toujours entrelacées derrière la jambe droite. Et oui, on va aller chercher notre Bird of Paradise. On va transférer le poids du corps tout doucement, petit à petit, vers la jambe gauche. Et puis on commence à se redresser, on décolle le pied droit du sol. Et on ouvre le genou droit. On peut rester là, mais face à vous. Oups, pour que vous puissiez voir. On peut rester là avec le genou plié. Ou bien on commence à tendre la jambe droite. Quel que soit le niveau auquel vous êtes. C'est exactement là où on doit être. C'est parfait. Pointez le pied droit. Respirez. Et doucement, on plie le genou droit. On pose le pied droit au sol. On va faire l'inverse de ce qu'on vient de faire. On pose le pied gauche derrière. On revient en bind, extended to side lunge. Et on pose la main droite au sol. Le bras gauche vers le ciel. Inspirez, inversez le guerrier. Expirez, tendez votre jambe droite. On va faire pivoter le pied droit vers le bord du tapis. On fait un grand cercle avec la main droite et on va se retrouver ici. On wide-legged forward fold. Inspirez, allongez le dos. Expirez, ramenez la poitrine vers le sol. Attrapez les gros orteils ou bien juste les mollets ou les cuisses. Et essayez de tirer le sommet du crâne vers le sol. Engagez vos cuisses ici. Gardez les épaules loin des oreilles.
Replacez les mains au sol, inspirez, redressez-vous à moitié. À l'expire, on va marcher vers la jambe droite. On l'attrape et puis on étire, on ramène toute la poitrine vers la cuisse droite et regardez si possible vers le plafond. Gardez les cuisses engagées ici pour protéger l'arrière de vos jambes. Inspirez, revenez au centre. Expirez, basculez vers la jambe gauche. Même chose. On inspire, on revient au centre. Expirez, redressez-vous à moitié, tendez les jambes. Les mains au niveau de la taille, on inspire, on se redresse. Et puis à l'expire, on va repasser le pied droit à l'avant du tapis. Et on pose le pied gauche à côté, toujours à l'avant du tapis. On plie les genoux et on revient au Malasana. On va faire la même chose de l'autre côté. On va venir glisser le bras gauche à l'intérieur du genou gauche et on tend le bras droit vers le ciel. On peut rester là ou bien, option 2, on vient glisser le bras droit derrière le dos et on entrelace les mains derrière la jambe gauche. Vous pouvez aussi rester sur l'option 1. Regardez vers le plafond. Et à chaque expire, ouvrez un petit peu plus vos genoux. Inspirez, replacez la main gauche au sol, le bras droit vers le ciel. Expirez, revenez en Malasana, ouvrez votre cœur. Les mains au sol, cette fois on va faire un grand pas avec le pied droit derrière au sol, genou droit au sol. Vérifiez que le genou gauche est juste au-dessus de la cheville. Les mains à l'intérieur du pied gauche. Inspirez, ouvrez votre cœur. Et à l'expire, choisissez votre option de lézard. Soit on reste là ou bien on pose les avant-bras au sol. Écoutez vraiment votre souffle, c'est votre seul guide. Dès que vous voyez que votre souffle est saccadé, c'est que ce n'est pas la bonne option pour vous. Allez, on inspire doucement, on lève la tête, ou presque au sol avec les mains. Et expirez, twist, et tendez le bras gauche vers le ciel. Inspirez, tendez le bras gauche vers l'arrière. Pliez votre genou droit. Expirez, tirez le talon droit vers vos fessiers. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser votre centre. À chaque expire, on essaie de tirer le talon vers les fessiers un petit peu plus. Poitrine bien ouverte. Observez votre souffle. Observez vos sensations. Et à chaque expire, libérez-vous. Dernière inspiration ici. Et expirez, relâchez. Revenez au centre. Ramenez le pied gauche entre les mains. Inspirez, Anjaneyasana, ouvrez le cœur. Expirez, poussez les fesses vers l'arrière, tendez la jambe gauche. Alba Hanumanasana, half split. On ramène le ventre sur la cuisse gauche, les orteils vers vous. On inspire, on se redresse à moitié le dos droit. Expirez, main droite à l'intérieur de la jambe gauche. Tendez le bras gauche vers le ciel. On inspire et puis on expire, on revient au centre. Pliez de nouveau votre genou droit, décollez le pied de nouveau le genou gauche, décollez le genou droit du sol. On inspire, on se redresse en fente, solide sur vos jambes. Expirez, ouvrez les jambes et les bras en guerrier droit. On vient poser la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Ici, vous pouvez prendre une brique si le sol est trop loin, la poser à l'intérieur du pied gauche et garder la main dessus. Vous pouvez rester là tout le long de ce dernier flow.
Sinon, on vient glisser le bras gauche en dessous de la jambe gauche, bras droit derrière le dos, et on ouvre le cœur. Regardez vers le sol, inspirez. Ramenez votre pied droit devant. Vous pouvez rester dans le Extended Side Angle Stretch. Vous n'êtes pas obligé de venir avec moi en Bird of Paradise. Donc vraiment, vous pouvez expérimenter. Faites attention. Mais vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au bout. Hein. On est juste en train d'essayer de créer des expériences avec notre corps. On bascule le poids du corps sur la jambe droite et on décollantant la jambe gauche. Doucement, essayez de garder les mains entrelacées. Pointez votre pied gauche. Ouvrez votre cœur. Stable sur votre jambe droite. On inspire ici à l'expire. Pliez le genou gauche. Posez le pied gauche au sol. Et on refait la même chose mais à l'inverse. Main gauche à l'intérieur du pied. Bras droit vers le ciel. Inspirez. Inversez le guerrier. Expirez. Tendez votre jambe gauche. Inspirez. Et puis on expire. On se met. Je me mets devant vous. On wide-legged forward fold. On inspire, on se redresse à moitié. À l'expire, on va venir marcher avec les mains le plus loin possible. Et on essaie de ramener la poitrine vers le sol. Comme une sorte de chien tête en bas, mais avec les jambes bien séparées. Essayez de bien ancrer vos paumes de main au sol et pousser les fesses vers l'arrière. On inspire, on se redresse à moitié. Et à l'expire, on va venir poser les genoux au sol en frog pose. On sépare bien les genoux. Les genoux sont à 90 degrés et les chevilles à 90 degrés. Et on reste là, les mains au sol. Pressez le sol avec les mains, ouvrez votre cœur. Et laissez vos genoux glisser sur les côtés. Vous pouvez faire des petits mouvements vers l'avant et l'arrière. Doucement, on va fléchir les orteils et en se redressant, on revient en wide-legged forward fold. Et on va rapprocher les pieds l'un vers l'autre. On va venir croiser la jambe droite sur la gauche. On plie les genoux. On sépare bien les pieds. On plie les genoux et on va venir s'asseoir entre les talons. Si cette posture de Gomukhasana est trop difficile, que vous avez mal aux genoux, vous n'êtes pas confortable, asseyez-vous sur votre brique. C'est beaucoup plus confortable et facile. Si on est débutant ou si on a des petites douleurs aux genoux. Très bien, on inspire, on tend le bras droit vers le plafond. Et puis on va venir glisser le bras gauche derrière le dos. Ici encore, soit on utilise la sangle, soit on entrelace les doigts. Inspirez, ouvrez votre cœur et à l'expire, ramenez le ventre sur vos cuisses et le sommet le front vers le sol. Relâchez vos hanches. Observez vos sensations. On inspire, doucement on se redresse. Expirez, relâchez vos bras. Pour passer vers l'autre côté, on va décoller les fessiers des talons. On tend les jambes. On garde les jambes croisées. On va juste marcher avec les mains vers la gauche. On va faire un cercle à 360 degrés. Et on pivote les pieds en même temps. Et lorsqu'on va revenir à notre place initiale, on va retrouver la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. C'est un peu bizarre comme transition. Moi au début, j'arrivais pas, j'étais tout le temps perdue là-dedans, mais si vous n'arrivez pas à le faire, faites-le naturellement et croisez la gauche sur la droite. On va tendre le bras gauche vers le plafond, le bras droit derrière le dos et on entrelace les mains
ou bien on utilise le sangle entre les deux mains. Inspirez, ouvrez votre cœur, vous pouvez rester ici ou bien ramener votre poitrine sur les cuisses. Et bien, on inspire doucement, on se redresse, ouvrez le cœur. Expirez, tendez le bras gauche vers le ciel, relâchez le bras droit. Vous pouvez faire des rotations ici de vos épaules, tournez-les dans un sens et puis dans l'autre. Très bien. On va venir se mettre, placer les mains au sol à l'avant du tapis. On va tendre les jambes vers l'arrière et on vient se mettre en chien tête en bas. Respirez. Marchez sur place ici. Observez vos sensations, switchez. Ouvrez une hanche et puis l'autre. On inspire, jambe droite vers le plafond. Ouvrez, pointez le plus loin possible. Et à l'expire, on vient poser le pied droit entre les deux mains, genou gauche au sol. Inspirez en Anjaneyasana, ouvrez votre cœur. Et à l'expire, poussez les fesses vers l'arrière, tendez votre jambe droite. Étirez les orteils vers vous. On va aller expérimenter notre split, notre grand écart, ou Hanumanasana. Si vous êtes complètement débutant, je vous conseille de rester ici et juste d'expérimenter l'étirement au niveau de l'arrière de la jambe. On le sent déjà suffisamment. Sinon, on va venir glisser le talon droit vers l'avant et tout doucement. On avance, on le laisse aller. Et là où ça va bloquer, là où on sent qu'on respire mal, ou qu'on commence à sentir une douleur, ça peut être ici, et bien on reste là, on ne va pas plus loin. Écoutez votre corps. Vous pouvez aussi prendre votre brique, la placer en dessous de la jambe droite et pousser le genou gauche loin derrière et rester là, le dos bien droit. Si vous êtes trop haut et que vous n'arrivez pas à toucher la brique, ce n'est pas grave, restez juste ici. Quelle que soit votre option, on va la garder pour 5 bonnes inspirations et expirations. Tous ensemble, fermez les yeux, observez, ouvrez le cœur. Doucement repressez le sol avec les mains. Et puis on va récupérer notre jambe droite. Redressez-vous à moitié ici, allongez le dos. Pliez le genou droit de nouveau, revenez en Anjaneyasana. Les mains au sol, on décolle le genou gauche et on tend la jambe droite vers le plafond Three-Legged Dog. Inspirez. Expirez, posez le pied droit au sol. Inspirez, jambe gauche vers le ciel. Expirez, ramenez le genou vers la poitrine et posez le pied gauche entre les mains, genou droit au sol. On presse le sol avec les mains, on ouvre la poitrine ici en Anjaneyasana. Et puis on expire, on pousse les fesses vers l'arrière en demi-split. Encore une fois, ce que vous avez fait sur la droite, vous pouvez le réessayer sur la gauche. On peut rester ici, ou bien on va venir glisser notre jambe gauche devant. N'hésitez pas à utiliser la brique, à la placer en dessous de votre jambe droite, s'il ne vous reste pas beaucoup d'espace entre votre jambe et le sol, et que vous avez besoin d'un support. Prenez le temps de vous installer, quelle que soit votre version de split. Et on respire ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien, on va presser le sol avec les mains, on fléchit le pied gauche, le pied droit, on récupère notre jambe gauche.
Inspirez, pliez le genou gauche, Anjaneyasana de nouveau, ouvrez votre cœur. Et puis à l'expire, on décolle le genou droit, les mains au sol et on fait notre dernier Vinyasa Chaturanga. Inspirez, chien tête en haut. Et puis on expire, chien tête en bas. On vient poser le genou droit puis le genou gauche au sol et on va venir tranquillement s'allonger sur le dos. Placez votre dos seul, vertèbre par vertèbre. Tirez les genoux vers vous. Basculez à droite et à gauche. Massez votre dos. On relâche la jambe gauche au sol. On garde le genou droit vers la poitrine. On inspire. Expirez, venez croiser le genou droit sur la jambe gauche. Supine twist. Regardez vers votre main droite. À l'aide de votre main gauche, essayez de rapprocher le genou droit le maximum vers le sol, mais sans décoller votre épaule droite. Vous pouvez fermer les yeux et commencer à inviter votre corps à la relaxation ici. Relâchez les épaules, relâchez vos jambes. Relâchez votre ventre. Allez, quand on inspire, doucement on revient au centre. Le genou droit vers vous une dernière fois. Expirez, relâchez. Ramenez le genou gauche vers vous. Tirez, inspirez. Et puis on expire, supine twist. On le ramène à l'extérieur de la jambe droite. On tend le bras gauche sur le côté. Et regardez vers votre main gauche. On inspire, on revient au centre. Genou gauche vers vous. Tirez le genou droit vers la poitrine. Inspirez, levez la tête, le nez en direction des genoux. Et puis on expire, on relâche. Expirez par la bouche et relâchez tout votre corps en Shavasana. Les bras le long du corps, les paumes de main vers le ciel. Installez-vous dans votre posture, séparez vos épaules. Relâchez votre mâchoire, décollez votre langue du palais. Relâchez les muscles de votre visage et l'espace entre vos sourcils. Observez les sensations au niveau de vos jambes et permettez-leur de se détendre, comme si la terre les aspirait. Permettez-leur de devenir de plus en plus lourds. Relâchez vos cuisses, vos fessiers, vos hanches, votre bassin. Prenez une profonde inspiration et gonflez votre ventre comme un ballon. Remplissez-le. Puis expirez par la bouche. Et libérez-vous de tout ce dont vous n'avez plus besoin. Encore une fois, inspirez, gonflez votre ventre. Expirez. Dernière fois. Inspirez, remplissez de belles choses. Expirez, libérez-vous. Je vais vous laisser ici en Shavasana. Restez là autant que vous voulez ou que vous le pouvez. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une belle soirée. Namasté. À bientôt.